Aujourd'hui, il va être question des profils de caméra dans Luminar Neo. Et un profil de caméra, c'est quelque chose qui va apporter à vos retouches photos et qui va amorcer vos retouches photos dans la bonne direction. Mais où est-ce qu'on retrouve les profils de caméra? Pourquoi est-ce que vous ne retrouvez pas vos profils de caméra dans Luminar Neo? Et surtout, quelles sont les solutions pour que vous puissiez injecter ceux-ci dans le logiciel? Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. D'entrée de jeu, je veux remercier Frédéric qui m'a fait part d'informations au sujet des profils de caméra et en fait m'a permis de constater que, grâce à une information qu'il a partagée avec moi, m'a permis de constater que certaines informations que j'ai pu partager avec vous par le passé au sujet des profils de caméra, je méconnaissais la façon que Skylum traitait à ce moment-là les profils de caméra dans ses logiciel. Et Frédéric a fait référence à une vidéo qui a été faite par un YouTuber. D'ailleurs, c'est un affilié de Skylum que j'ai l'occasion de côtoyer de façon virtuelle à l'occasion. Et ce YouTuber-là avait obtenu des informations de la part des ingénieurs de Skylum au sujet de la façon dont Skylum, à ce moment-là, rapatrie ou, si vous voulez, crée un lien pour obtenir à ce moment-là les profils de caméra. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'un profil de caméra? Qu'est-ce que ça va apporter? Et comment se fait-il que vous les retrouvez ou surtout que vous ne les retrouvez pas dans le logiciel? Et de quelle façon est-ce qu'on est capable d'injecter? Voilà donc ce qu'on va examiner. Alors, que sont les profils de caméra? Les profils de caméra, c'est ce que vous retrouvez déjà dans votre boîtier. C'est-à-dire, ce sont des possibilités que vous avez pour déjà injecter, si vous voulez, un certain style à vos photos, si jamais vous les prenez à ce moment-là. Et, par exemple, si vous les prenez en JPEG, vous pouvez déjà dire, ceci est une photo paysage et profiter d'un profil donc de caméra qui va déjà injecter un certain traitement au niveau et un rendu donc en fonction d'une photo paysage, où ça peut être portrait, ou ça peut être monochrome, etc. Alors voilà donc les fameux profils et on connaît par exemple du côté de Fuji, les profils de caméra à ce moment-là sont très intéressants et font l'envie à ce moment-là de plusieurs photographes. Et souvent ces profils-là sont amenés au niveau donc de notre ordinateur pour que si jamais à ce moment-là, on se tourne vers des logiciels de retouche photo qui vont prendre en compte les formats RAW, on est capable de profiter de ces profils-là à ce moment-là pour déjà, si vous voulez, donner un certain rendu à nos photos. Alors, par exemple, si j'illustre la chose, je suis dans Luminar Neo et j'ai ici une photo qui a été prise avec mon Canon M50. C'est important de connaître le modèle et le manufacturier. Alors, dans ce cas-ci, c'est mon Canon M50 et j'ai le goût à ce moment-là de pouvoir injecter déjà un certain rendu pour amorcer mon processus de retouche photo. Alors, dans ce cas-ci, je suis dans le module qui est pertinent de développement pour ce qui est du format RAW. Vous ne verrez pas cet outil-là si vous avez un fichier JPEG. Alors, mais puisque j'ai un RAW, dans ce cas-ci, j'ai donc juste ici, déjà en ouvrant donc l'outil en question, profil de la caméra. Et si vous ne voyez pas cela ici, tout simplement besoin de cliquer sur la petite flèche pour accéder au fameux menu. Et par défaut, le profil qui s'applique à ma caméra, c'est le profil qu'on peut voir Luminar par défaut. Alors celui-ci, c'est essentiellement un profil qui est générique et qui s'applique à tous les modèles de caméra. Il n'y a vraiment rien là de vraiment spécifique par rapport à ce profil-là. Mais si j'ai le goût de profiter des profils de ma caméra pour déjà amorcer mon processus de retouche photo, vous allez voir toute la pertinence. Par exemple, dans ce cas-ci, dès que j'éclate le menu, là, je peux retrouver à ce moment-là les profils que j'avais dans mon boîtier. Alors, par exemple, Faithful, Landscape. Regardez, si je clique sur Landscape, vous voyez déjà au niveau du contraste, du rendu et des coloris, déjà ça vient, si vous voulez, d'élargir la palette dynamique donc de ma photo. Alors ça, c'est très intéressant. Ça peut également, on peut aller vers d'autres profils qui est déjà là. Par exemple, même standard ici, si on compare par exemple le modèle standard et si je le ramène au profil de Luminar par défaut, regardez comment le profil Luminar par défaut vient éteindre ma photo, tandis que si je me ramène vers, à ce moment-là, le rendu standard, regardez, déjà là, il y a une amélioration, il y a déjà quelque chose qui est bien parti
et bien entendu, je pourrais aller évidemment déjà et profiter de landscape ici ou de paysage pour déjà augmenter le registre dynamique de ma photo. Alors, c'est vraiment très pertinent de pouvoir profiter des profils qu'on a à ce moment-là et qui seraient disponibles dans Luminar Neo. Ceci étant, qu'est-ce qui fait que nos profils sont disponibles dans Luminar Neo ou ne sont pas disponibles dans Luminar Neo? Eh bien, voilà donc ce qu'il faut connaître du fonctionnement souterrain du logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos profils de caméra ne sont pas importés avec vos fichiers RAW. Ce qu'il faut savoir, c'est que Skylum profite du travail des autres. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que Skylum, plutôt que lorsqu'on télécharge le logiciel, ait déjà une base de données avec les profils de caméra des différents manufacturiers dans le logiciel, Skylum préfère se tourner vers les profils de caméra qu'Adobe a déjà importés via ses logiciels, et en particulier Camera Raw. Alors, si je vois, par exemple, mes profils de Canon dans Luminar Neo, c'est parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans ce cas ici, je suis dans un répertoire et vous allez retrouver le chemin juste là dans le haut et vous allez pouvoir voir et quelqu'un pourra également faire le parallèle avec un système d'exploitation Mac. Mais dans ce cas ici, je suis dans les profils de caméra qu'on retrouve dans Camera Raw d'Adobe. Et là, il y a tous les modèles que vous pouvez donc voir. Et là, je suis ici, je défile, et je suis en mesure donc de retrouver, par exemple, du côté de Canon, les profils de caméra qui seraient propres, par exemple, dans ce cas-ci, c'était le M50. Heureusement, il y a un début de solution à notre situation qui se trouve dans le logiciel, c'est-à-dire que Skylum a prévu une porte d'entrée si on parvient à trouver nos fichiers de profil de caméra. Alors, cette porte d'entrée-ci, si on est toujours dans l'outil de développement RAW, et si j'ouvre à nouveau le menu pour les profils de caméra, bien, vous voyez ici il y a la possibilité Add Custom DCP. Alors, si on parvient à trouver les fichiers, on va être capable de les injecter dans Luminar Neo grâce justement à ce menu-là. Encore faut-il le trouver. Première hypothèse qui va peut-être nous amener déjà des solutions. Vous pouvez faire une recherche dans votre ordinateur pour les fameux fichiers .dcp. Alors, faites une recherche et parfois, peut-être des fois, ces fichiers-là sont déjà logés dans certains répertoires qui ne sont pas ceux de Camera Raw. J'en ai trouvé, par exemple, dans d'anciennes versions de Lightroom qui avaient été installées. Alors, on peut des fois peut-être trouver quelques perles ou quelques trésors à ce moment-là en fouillant dans les catacombes. Toutefois, si vous ne parvenez pas à trouver vos profils de caméra, rassurez-vous, j'ai une autre solution pour vous. La solution à tout cela, eh bien, elle va nous venir d'Adobe et la bonne nouvelle, c'est qu'elle va être gratuite, contrairement à la solution qui nous arrive de Camera Raw, qui bien entendu est liée à l'abonnement. Or, il faut savoir qu'il y a un outil, et là vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo vers cet outil-là, un outil qui s'appelle le Adobe Digital Negative Converter. En fait, c'est un convertisseur qui permet de passer du format RAW à ce moment-là à un format DNG. Or, cet outil-là, on peut le télécharger gratuitement, que ce soit pour Mac ou que ce soit à ce moment-là pour Windows. Et dans l'outil et dans sa base de données, on retrouve une large palette à ce moment-là de profils de caméra. Alors, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est de choisir quel est le téléchargement qu'on veut bien, pour quel système d'exploitation. On télécharge, on va installer l'outil et là, on va aller dans sa base de données pour récupérer nos profils de caméra. Vous avez procédé à l'installation du Adobe Converter et celui-ci a donc créé des répertoires sur votre poste de travail. Vous allez retrouver dans le haut, juste ici, le chemin pour retrouver à ce moment-là les répertoires en question. Et en particulier, ce qu'on veut faire, c'est aller retrouver le répertoire Camera, qui est juste là à ce moment-là, et à l'intérieur duquel vous allez retrouver à ce moment-là les modèles, quelque chose qui s'apparente à ce que je vous ai présenté précédemment. Donc, au niveau de Camera Raw, ben voilà donc tous les modèles, de même qu'à l'intérieur, dans ce cas ici, par exemple, si j'y vais au niveau de mon M50, voilà donc les profils de caméra qui sont là pour ce qui est de ce modèle de boîtier, et je pourrais évidemment continuer pour voir si, pour retrouver donc le boîtier qui est susceptible de m'intéresser.
strictement à des fins de simulation, je vais m'amuser donc à importer des profils de caméra pour ce qui est du Nikon Z9, même si je n'ai pas l'appareil, mais au moins ça va me permettre de pouvoir vous démontrer la façon d'injecter à ce moment-là les profils de caméra dans Luminar Neo. Alors, j'ai tout simplement utilisé CTRL-C ou encore commande-C pour copier à ce moment-là les fichiers en question. Et là, je veux tout simplement revenir là-dessus. Et là où je veux me diriger à ce moment-là, c'est le répertoire qui est propre à ce moment-là à Luminar Neo pour injecter les profils de caméra. Utilisateur, là-dessus, je vais aller dans AppData, Roaming, et dans ce cas ici, Luminar Neo. Et dans Luminar Neo, on a Data. Et ici, on retrouve un répertoire qui s'appelle Profil de caméra, Camera Profiles. Alors, c'est là, ici, où est-ce qu'on va être capable d'injecter. Et je viens donc copier les fameux profils de caméra. Et encore une fois, quelqu'un aura peut-être l'amabilité de faire la conversion du chemin que je viens juste d'emprunter à ce moment-là pour ce qui est du système d'exploitation macOS. Une fois que j'ai collé mes profils de caméra, si je reviens immédiatement dans Luminar Neo, ceux-ci n'apparaîtront pas dans mon menu parce qu'on a besoin de fermer et de redémarrer Luminar Neo. Et lorsqu'on redémarre Luminar Neo et lorsque je reviens à ce moment-là au niveau des profils de caméra, ben vous voyez effectivement dans les profils personnalisés maintenant, j'ai effectivement ici les profils personnalisés du Nikon Z9. Encore une fois, juste pour conclure, pour vous montrer la pertinence de profils de caméra qui sont bien ajustés à ce moment-là à vos fichiers et à votre modèle. Si par exemple, dans ce cas-ci, encore une fois ici, c'est le profil de caméra luminaire par défaut. Vous voyez comment le tout est un peu éteint. Mais si je m'en vais vers le profil paysage, ben vous voyez le rendu au niveau du contraste, les couleurs, la matière, c'est déjà intéressant. Et bien entendu, dans ce cas-ci, profitons du profil caméra de Vivid. Par exemple, dans ce cas-ci, du Nikon Z9, vous voyez comment le tout à ce moment-là prend de l'ampleur comparativement au profil par défaut de Luminar. Alors, c'est donc le profil de caméra à ce moment-là a son importance pour amorcer votre processus de retouche photo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.